Vous souhaitez redécouvrir le Yu-Gi-Oh à l'ancienne et retrouver les cartes emblématiques de l'anime dans un environnement compétitif? Alors vous êtes au bon endroit. Je suis Dingotig et dans cette première vidéo de la chaîne, je vais vous expliquer ce qu'est le Go de format. Le Go de format, c'est un format Yu-Gi-Oh qui était le format officiel durant l'été 2005. Il est composé des cartes de la toute première série jusqu'à l'extension Le Millénaire Perdu, soit juste avant l'apparition de Cyber Dragon. Le nom du format est tiré de la carte Scapegoat, bouc émissaire en français, qui a donné naissance au deck Go de Control, dont nous aurons l'occasion de parler dans une autre vidéo. Le Go de format a la particularité d'être le format rétro le plus populaire. C'est en effet un format considéré comme étant très skillé puisqu'il favorise la lecture de jeu et la gestion de ses ressources sur le long terme. Il reste néanmoins très accessible aux débutants étant donné qu'il est composé de cartes emblématiques avec des textes courts et des effets plutôt simples. On y retrouve des mécaniques fondamentales de Yu-Gi-Oh que l'on voit moins dans le format moderne, avec par exemple les cartes pièges, les monstres à effet flip ou encore les monstres à sacrifice. Parmi les staples du format, on retrouve de nombreuses cartes très connues comme le soldat du lustre noir émissaire du commencement, Fracas le guerrier magique, Sangan, la Trinité, composée de Pot de cupidité, Charité gracieuse et duo de délinquants, mais aussi Violent orage, Typhon de l'espace mystique, Vol à l'arraché, Force de miroir, Hommage torrentiel ou encore Anneau de la destruction. Si un format avec de nombreux staples peut rebuter certains joueurs, c'est aussi grâce à ces staples que le Go de format est si intéressant. Apprendre à jouer autour de cartes comme Force de miroir, Fracas ou Vol à l'arraché fait partie des fondamentaux qu'il faudra maîtriser pour se hisser au meilleur niveau. Ces staples n'empêchent d'ailleurs pas des stratégies d'être nombreuses et diversifiées. Le metagame du Go de format permet en effet à tous les styles de jeu d'être sur le devant de la scène compétitive. On retrouve alors aussi bien des decks contrôle que des decks aggro, midrange, combo ou même des decks burn. En parlant de scène compétitive, le Go de format est particulièrement bien pourvu. La communauté en ligne est très active et a même mis en place, depuis 2020, un championnat du monde annuel joué sur le simulateur en ligne Dueling Book. Depuis l'été 2022, avec l'officialisation des tournois Time Wizard par Konami, il est désormais officiellement possible pour les boutiques d'organiser des tournois en Go de format. Puisque le Go de format est un format rétro, il est joué avec les cartes, les règles et la banlist de l'époque. Des règles que l'on peut d'ailleurs retrouver en détail sur godeformat.com. Cela signifie que le Go de format est, comme tous les formats old school, composé d'une carte pool fixe qui ne change pas avec le temps. Cela n'empêche cependant pas le metagame de continuer à évoluer, et l'on retrouve encore aujourd'hui des innovations dans les tops des gros tournois. Avec les nombreuses réimpressions qui existent, il est possible de se constituer des decks Go de format à moindre coût si l'on souhaite jouer en version papier. C'est donc aussi un bon moyen pour les petits budgets de profiter de ce que beaucoup considèrent comme l'âge d'or de Yu-Gi-Oh! Cette introduction est maintenant terminée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles, les ressources et les decks du Go de format, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine!